Bienvenue à l'atelier interactif Kitchen Studio. Je vous propose de réaliser une pomme de terre œil de perdrix au chou-fleur violet et aux œufs de hareng fumés. Pour commencer, je vous propose de regarder la vidéo des techniques de préparation de base. Nous allons réaliser une pomme de terre œil de perdrix creusée au chou-fleur violet et aux œufs de hareng fumés. Pour ce faire, il va falloir éplucher les pommes de terre à l'aide d'un économe rasoir. Pour éviter que les pommes de terre s'oxydent, on va utiliser de l'eau fraîche. Voilà, une fois qu'on a la pomme de terre d'épluchée, l'idée va être de faire une petite assise de façon à pouvoir tailler la pomme de terre. Il faut que les deux assises soient bien parallèles pour qu'on ait un canapé qui reste bien droit. Une fois qu'on a fait ça, on va emporte-piécer la pomme de terre. Alors, une fois qu'on a emporte-piécé les pommes de terre, on va retailler un petit peu pour que ça soit régulier et droit. À l'aide d'une cuillère à pomme parisienne, on va creuser les pommes de terre bien au centre de la pomme de terre. On va assaisonner les pommes de terre. Dix minutes plus tard, une fois que les pommes de terre sont moelleuses, il faut que les pommes de terre soient tendres et en même temps qu'elles restent entières. Dernière étape de la recette, nous allons réaliser un effleurage de chou-fleur. Alors on a choisi un joli chou-fleur violet. L'idée, ça va être en passant avec le couteau, d'une façon très fine, de récupérer juste les fleurs. C'est quelque chose qui va être servi cru avec un petit peu d'huile d'olive et du caviar, des œufs de hareng fumés. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très très fin, comme ceci. La dernière étape de la recette consistera à effeuiller du cerfeuil. Donc choisissez du cerfeuil bien vert, bien frais. Et on va choisir des petites têtes comme ça. Voilà, une fois qu'on a le cerfeuil, on aura tous nos ingrédients pour la recette. Les pommes de terre cuites, creusées, des petites fleurs de chou-fleur violet, les œufs de hareng fumés qui ressemblent à du caviar en beaucoup moins cher, et l'épluche de cerfeuil. Maintenant que vous avez vu les préparations de base, notamment la cuisson de la pomme de terre, elle doit être tendre et en même temps elle doit se tenir.
La pomme de terre œil de perdrix, c'est une variété qui a un léger goût de noisette et qui est fondante. Vous pouvez la retrouver au même titre que le chou-fleur violet sur des marchés parisiens, comme celui qu'il y a en face le Palais de Tokyo. Maintenant, je vous propose de tous prendre une pomme de terre. Ensuite, nous allons mélanger les œufs de hareng fumés et les sommités de chou-fleur violet. Il faut à peu près 2 portions de chou-fleur violet pour une portion d'œufs de hareng fumés. N'hésitez pas à bien mélanger les deux ensemble. Les œufs de hareng fumés vont apporter un côté fondant et très goûteux. Le chou-fleur violet, lui, va apporter du croquant. Donc il faut un équilibre au niveau des deux ingrédients. Voilà, c'est bien. Tout le monde a mélangé. Non, ne mangez pas avant de l'avoir mis dans la pomme de terre. Alors, il va falloir être délicat sur ce coup-là. On va essayer de remplir le creux de la pomme de terre de cette façon et d'essayer de laisser les bords bien propres. Voilà, c'est parfait. Parfait. Dernière étape, très facile. Vous allez chercher une belle pluche de cerfeuil, pas trop grosse ni trop petite. Et on va recouvrir la pomme de terre avec de cette façon. C'est bon, je vois que tout le monde a réussi son canapé œil de perdrix. Bravo. On se retrouve pour la réalisation de la recette du cône de chou. Nous allons regarder la vidéo des préparations de base et je vous propose de se retrouver après. Nous allons réaliser un cône de chou romanesco à la crème mascarpone avec du chou de Bruxelles. Pour commencer, nous allons tailler des petits sommités de chou romanesco. Donc on va prendre que la partie haute du chou pour qu'on ait que le vert du légume. Nous allons cuire ces sommités 12 minutes au cuiseur vapeur. Pendant ce temps-là, nous allons faire des pétales de chou de Bruxelles. Pour faire les pétales, il va falloir couper la feuille à sa base pour ne récupérer que les feuilles. Alors, j'ai préparé les ingrédients pendant que le chou romanesco était en train de cuire. Nous avons de la mascarpone, du miel, toute fleur, de la crème liquide, un petit peu d'huile d'argan. Je vais retirer les sommités de chou romanesco qui sont cuites. Nous allons incorporer la crème, avec une petite pincée de sel, mixer le tout soigneusement.
Voilà, on doit avoir une texture bien lisse. Vous pouvez la débarrasser dans un saladier ou un cul de poule. Nous allons incorporer le miel. Attention de ne pas trop surdoser. Un petit peu de sel. Hop. Et en dernier, la mascarpone. Avec quelques gouttes d'huile d'argan. Voilà, nous allons mettre cette préparation au frais au moins 15 minutes. Il ne nous reste plus qu'à blanchir les pétales de choux de Bruxelles. On va aller donc en cuisson. Ça va consister à jeter les pétales de choux de Bruxelles dans de l'eau très chaude et à les refroidir instantanément dans de l'eau avec des glaçons. 3, 4, 5 secondes, ça suffit. Les pétales de choux de Bruxelles que nous venons de blanchir, qui sont encore croquantes et bien vertes. Maintenant que vous avez vu la vidéo, je vous propose de terminer la réalisation de ce mini cône de chou. Pour ce faire, nous avons les pétales de choux de Bruxelles que nous avons blanchis tout à l'heure et la crème de chou romanesco à la mascarpone et à l'huile d'argan. Les petits cônes, vous en trouvez un petit peu partout dans le commerce. Alors, tout le monde a mis son cône en place. Attention, il va falloir un petit peu de délicatesse au niveau du pochage. Tout le monde prend de sa poche. Voilà, allez-y. Vous essayez de la serrer au maximum. C'est bien. Essayez de ne pas en mettre partout. Alors, désormais, il va falloir remplir le chou, le cône, pardon. Hop. Alors, tout le monde y est arrivé. Oui, c'est bon. Vous, là-bas, essayez de stabiliser le cône. Une fois que vous en êtes à ce stade, il va falloir délicatement aller chercher une pétale de choux de Bruxelles. Et vous allez recouvrir le cône. Bravo, c'est bien, tout le monde a réussi. Voilà pour la réalisation du cône de chou.
Et voilà, 2 recettes de saison, faciles à réaliser pour votre apéro finger choux.